Bonjour tout le monde, bonjour tout YouTuber. Je suis Laurent Lamotte. Tout le monde me connaît comme l'ancien Premier ministre d'Haïti, mais très peu de gens me connaissent comme un entrepreneur, un homme d'affaires et un pionnier de l'innovation en Afrique et dans les Caraïbes. En 1998, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai créé la société Global Voice Group avec mon partenaire. Et ainsi, nous avons réalisé un rêve que très peu de gens connaissent. La possibilité pour un Haïtien de réussir, non pas en Haïti, non pas en Amérique, mais en Afrique, notre continent mère. Nous avons créé la première société avec des fondateurs haïtiens d'origine à percer dans le continent d'Afrique. Nous avons réussi à travailler dans 45 pays, dans principalement la technologie, l'innovation et l'entrepreneuriat. Et pour vous faire savoir qu'il n'y a qu'une semaine, la société gagnait le prix de la société de l'année par Africa Tech Week Magazine. Aujourd'hui, j'ai voulu, à travers ce channel YouTube, partager avec vous cette expérience pour discuter de la technologie, qui est un vecteur pour éradiquer les problèmes que confrontent plusieurs pays émergents à travers le monde, y compris notre cher pays Haïti. Nous voulons contribuer avec cette émission à éduquer notre jeunesse assoiffée de savoir et d'écouter des formules positives de réussite, de succès, non seulement de mon pays, mais aussi pour la jeunesse africaine, pour comprendre que la réussite passe nécessairement par l'éducation et, bien entendu, par l'entrepreneuriat. Et consiste à adopter, à comprendre et à s'éduquer surtout dans un domaine global et à portée globale. Pour rechercher des solutions dans la nouvelle technologie, pour mieux comprendre les crypto-monnaies, car le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde interconnecté, où les petits pays ont beaucoup plus de chances que jamais de réussir et de se mettre au niveau des grands pays industrialisés via cette technologie. Et dans cette optique aujourd'hui, nous allons partager avec vous, avec la très honorable Naomi Blémur, qui va partager cette émission avec moi, cette vision d'un monde technologique qui apportera un monde plus juste et plus égalitaire et beaucoup plus libertaire. Et ce sera l'opportunité de servir à partager nos connaissances et celles de nos invités qui seront des experts dans leur domaine, à discuter de ces sujets tant intéressants dans différents domaines qui aujourd'hui font la une dans tous les médias, que ce soit le métaverse, le NFT, les crypto-monnaies, le Bitcoin. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde nouveau et il faut bien comprendre ce genre de technologie et se mettre à niveau pour réduire les incompréhensions, discuter, partager sur ces sujets, parce que le monde et l'opportunité est aujourd'hui et est maintenant. Donc, mettons-nous au travail pour mieux comprendre comment avancer. Et ceci donnera l'opportunité d'échanger, de poser des questions avec les invités par WhatsApp, sur le live chat de YouTube. Et bien entendu, sera l'opportunité pour nos invités experts de partager leurs connaissances. Et aujourd'hui, très certainement, vous allez découvrir des Haïtiens qui ont réussi dans leur domaine et que personne ne connaît nécessairement. Donc voilà, c'est ça, cette émission qui sera aussi en créole, en anglais, en espagnol. Et nous encourageons tous à commenter et à partager vos opinions, vos recommandations sur Twitter et sur YouTube. Merci beaucoup et bonne écoute. Donc, je vais saluer tout le monde encore et je vais Kounia là pour m'introduire nous. J'aime dit tout à l'heure la très honorable Naomi Blémur, un monde que moi j'aime en pile premièrement, aux amis qui a évolué dans un domaine particulier ici aux États-Unis, qui c'est le domaine de la comptabilité internationale. Et Naomi est son influencer, Naomi est son femme vaillante, son
son femme qui a la portée de la technologie et son monde que m'apprenne à apprécier en pile. Journée jodi a, Naomi pral animer et nouveau style de choses que nous pral faire qui pral parler de tout ça positif. Et Naomi lui-même, il gagne plusieurs entreprises, son entrepreneur à succès. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu inviter pour partager le succès que il gagne aux États-Unis et que pour l'aider tout animer émission ça que nous allons parler, nous allons commencer avec les crypto-monnaies. Donc Naomi, et premièrement je voulais remercier vous et de l'opportunité ça que nous allons faire ensemble, nous allons faire et aventure ça ensemble et moi t'aimer tout ou même qu'on parler de vous, OK, pour que moun yo ka comprendre qui est-ce qui Naomi Blémieux là. Merci Laurent, merci tout le monde qui branché, merci pour le panel que nous gagnons après-midi ça. C'est un plaisir pour moi là. Non, moi c'est Dr. Naomi Blémieux. Moi c'est un entrepreneur, un comptable et un écrivain qui vit dans le sud de Floride. C'est un plaisir pour moi là après-midi ça avec nous. Nous parlons apprendre ensemble, nous parlons découvrir ensemble et s'il possible pour nous évoluer ensemble. Merci beaucoup. Moi, merci Naomi. Et journée aujourd'hui, nous allons discuter de crypto-monnaie. Mais qui c'est crypto-monnaie? Qui c'est Bitcoin? Qui c'est Ethereum? Ça, c'est des langages pratiquement chinois pour un pile monde qui a regardé là. Et pourtant, c'est un langage qui est excessivement important parce que c'est non seulement le présent, mais c'est le futur du monde entier. Donc, il est important pour que tout le monde comprenne. Là, par exemple, tout le monde a dit, oh, même là, moi, a parlé de politique, même pas oublier que moi, démissionné comme Premier ministre, et j'étais Premier ministre pendant 2 ans et demi, même j'étais un entrepreneur depuis 30 ans. Donc, nous allons gagner pour parler de côté ça, de côté entrepreneuriat et de côté éducation. Nous allons gagner pour parler de méthodes pour nous mieux comprendre, pour, j'aime dit tout à l'heure, pour éviter les incompréhensions et pour nous comprendre tout l'importance de la technologie, l'importance de l'entrepreneuriat, l'importance de ça les crypto-monnaies. Donc, par exemple, nous allons commencer par le commencement. Qui c'est Bitcoin? OK? Donc là, nous avons 2 invités de marque, OK, qui c'est M. Nicolas Placide et M. Gardi Dodier, qui eux-mêmes, c'est 2 jeunes haïtiens qui ont évolué dans le secteur, qui fait des bagailles qui extraordinaires, OK, que un pile monde pas même réaliser, pas même connaît même. Donc moi je voulais commencer par que yo partager connaissances yo, expérience yo avec nous. Parce que moi-même là m'a parler avec eux, chaque fois me parler avec eux, m'a apprendre de expérience yo, de savoir yo, de connaissances yo, de ça yo réussi accompli et en termes d'entrepreneur technologique. Et donc je vais quitter yo même présenter tête yo. N'a commencé avec Gardi. Gardi est capable de faire un petit aperçu de qui est souillé, dans côté sorti et qui sont fait parce que l'important pour qu'on ait qui sont fait. Ok. I mean, moi remercie nous tous, moi remercie tout le monde qui branche show, moi remercie tout le monde qui a regardé show et ou même principalement Laura. Alors moi c'est Jean-Gardi Dodier. Moi sorti Haïti, m'a vivre Miami, Kounia, ça fait 5 ans de cela. Et Haïti, moi t'ai travaillé dans la télévision en tant que réalisateur, graphic designer et puis infographiste aussi. Et Kounia, moi traversé ici et moi-même son monde qui toujours pas adapté avec cours de la vie, j'ai envie à évoluer, c'est comme ça moi essayer d'adapter ensemble avec lui. So, l'aime venir moi adapter ensemble avec culture américaine là, et ensuite moi venir adapter avec technologie à côté me devine découvrir Bitcoin. Et moi j'ai trouvé là c'est intéressant et du coup moi commencé à faire des recherches et je dis à nous venir arriver non côté nous gain connaissance qui peut avancer sur le domaine crypto-monnaie, cryptocurrency et
nous réaliser un crypto peut-être pas nous qui relève Citadel. Donc, vous faites propre crypto pas. Bon, nous allons répondre tourner sur ça. Et tout à l'heure, je me suis dit un peu le monde qui est très intéressé dans ça. Et donc, Gardi fait propre crypto-monnaie PAL qui relève de Citadel. Et nous allons comprendre pour qui ça il fait lui. Et puis, qui ça que crypto-monnaie à lui-même, ça capable de porter pour le monde entier en général. Et très certainement pour le monde qui vit dans les Caraïbes ou bien en Afrique ou bien en Haïti, dans n'importe quel pays au monde. Et donc, Nicolas Placide, sont l'autre jeune entrepreneur haïtien qui lui-même a évolué dans crypto-monnaie, dans le domaine crypto-monnaie. Donc, parlez-nous de où, et Nicolas, nous connaissons depuis plusieurs années déjà, et moi suivre l'évolution, et je très surpris pour m'apprendre, et bien, gens ou dominer le domaine ça, qui c'est le domaine crypto. Donc, parlez-nous de où et de l'expérience et de ceux qui sont à travail. Oui, donc, les Laurent dit jeune, je ne sais pas qu'on fait partie de Timon Tabougardi, parce que. Moi, j'ai en Haïti, on a 65 ans, son jeune lié. En tout cas, moi, c'est Nicolas Placide, comme Laurent dit, nous, et nous sommes ingénieurs en informatique. J'ai plus de 25 ans depuis ma écrit programme. Donc, tout langage C, C++, C Sharp, Objective-C. La question de bail pour iOS, je fais mobile development. And then, moi, tu fais blockchain development. Je suis un développeur. La blockchain, moi, programme la Solidity pour Ethereum platform. And moi, programme la Rust pour Solana platform. So, qu'on y a là, j'ai un projet. As a matter of fact, depuis le Laurent était premier ministre, nous avons parlé avec lui sur la question de bagaille NFT. Donc, si vous avez aucune idée, donc ça veut dire depuis qui l'heure que moi-même, dans le domaine ça. Parce qu'à l'époque, le Laurent était premier ministre, mon pote commençait à parler de blockchain, mon pote la question de NFT, you know, l'homme de parler ça, Laurent pote comprendre ça me dire. C'est qu'on y a, commence à parler, et puis mon commence à parler de, mon commence à comprendre. But moi commencé à programmer la Solidity pour Ethereum depuis pratiquement la Solidity par en 2016. Et donc j'ai un pile connaissance dans le domaine là. Et quand on a travaillé avec mon équipe, nous avons une plateforme que nous avons développée qui gagne non seulement crypto-monnaie là dans les mais il gagne un DAO et puis on DeFi platform, complete DeFi platform qui gagne insurance avec on sait de l'autre qui entre là-dedans. Donc c'est pas juste une crypto-monnaie, c'est tout un écosystème qu'on a développé. Bon, ça a montré que quand même il y a des Haïtiens qui ont fait des bails sérieux. Et bon, mais là, on va faire un petit bac parce que là, ouais, on a parlé de DeFi, on a parlé de NFT. Ça, encore une fois, c'est probablement chinois pour un pile monde qui a regardé l'émission. Nous allons aller de manière beaucoup plus élémentaire pour demander qui c'est Bitcoin. Qui c'est Bitcoin, OK? Bitcoin, c'est pratiquement le premier crypto-monnaie décentralisée et qui vient d'exister. Et là, nous voyons que jusqu'à quelques semaines de ça, il était dépassé plus que $66,000 pour un Bitcoin. Il était un taux historique. Et nous voyons que il était commencé à moins que $1, qu'on y a $66,000 pour un Bitcoin. Donc, il y a un pile de monde qui bien mène dans bas ça. Et il y a 13 ans depuis que crypto et Bitcoin a créé. Et c'est ça qui fait particularité. Et c'est ça qui crée tout appétit dans les investisseurs. Particulièrement au monde comme Elon Musk, que tout le monde connaît. Et un pile monde à travers le monde, qu'on y a là, c'est question Bitcoin y a parlé. Que yo quoi des bouquets, que yo d'accord, que yo San Salvador, d'ailleurs, pays Salvador, li adopté Bitcoin tant qu'une monnaie officielle. Ça c'est ton bail qui pas jamais fait. Et il fait le contre vents et marées. Donc, qui c'est Bitcoin? Un pile monde a parlé qui c'est Bitcoin. L'autre jour, on a parlé avec les amis Mouilnerno. Mon cher monsieur dit, mon cher, lui-même, monsieur nan ba Bitcoin nan red. Au début, il même comprendre qui ça allait, mais il a comprendre que son ba qui est capable de faire bien mener, donc monsieur rentre là-dedans. OK? Mais il faut comprendre qui ça Bitcoin nan. Bitcoin nan li créé après crise financière 2008 là.
et l'État promouvoir un mouvement initial de un idéal libertaire qui a une ambition de pratiquement renverser toute institution monétaire et financière traditionnelle. Donc, il n'y a pas de question banque centrale. Donc, l'idée, c'était pour quitter population, échanger, ça les peer-to-peer, donc de un téléphone à l'autre directement sans que banque centrale ou bien gouvernement central n'ait pas intervenu en dans transaction. Donc, le 31 octobre 2008, donc c'est date ça a été marqué publication livre blanc fondateur Bitcoin nan, et qui c'est un pseudonyme Satoshi Nakamoto, et ça c'est identité moun nan, ou bien groupe moun qui cache des, parce que jusqu'à présent et personnage ça est inconnu. Et dans un document de 8 pages, M. Nakamoto présentait objectif crypto-monnaie Bitcoin nan, qui c'est principalement effectuer des paiements en ligne directement de un tiers à un autre sans passer par une institution financière, par une banque, pour que le paiement soit fait de manière rapide, moins cher, direct, et pas un problème de change, pas un problème de à l'acheter dollars, à l'acheter euros, eh bien, que le paiement soit fait droit de l'un à l'autre. Mais nous réalisons que ces jours-ci, eh bien, le 3 janvier 2009, alors ma un petit historique rapide, premier bloc là été créé. Donc, il y a 50 bitcoins qui deviennent générés en 2009. Il y a un paquet d'autres crypto-monnaies qui sortent depuis là, Ethereum, Cardano, Ripple, Stellar. Je dis qu'il y a plus que 12 000 crypto-monnaies selon CoinMarketCap. Mais il faut connaître que Bitcoin il représente lui-même pour compte lui plus que 50% de marché. Donc, et pratiquement pour nous bien ouais ça va passer, nous sommes dit à l'heure que le pays Salvador il a adopté crypto comme monnaie officielle pays. Je ne dis il y a plus que 18,8 millions de bitcoins qui sont en circulation. Masse monétaire a augmenté progressivement chaque fois que il y a plus de bitcoin qu'à émettre. Et plafond est fixé, il ne peut jamais dépasser 21 millions de bitcoin. Pour nous comprendre. Quand il y a là, on a dit, OK, on a parlé de bitcoin, mais comment pour nous faire gagner bitcoin? Eh bien, il y a différents moyens. Il y a deux moyens principaux pour nous obtenir bitcoin. Historiquement, eh bien, nous devons faire ça les mining. OK, mining non, ça veut dire c'est nous avons une série de computers avec un pile puissance pour nous valider les transactions sous système registre RAI et Bitcoin qui est lié au blockchain. Qui c'est un registre décentralisé. Ça veut dire qu'il y a plusieurs milliers de computers à travers le monde, que un paquet de monde qui ont une équipe computer là, il y a des gens qui ont un computer dans le basement, il y a des gens qui ont un computer dans la chambre, il y a des gens qui ont un computer en bas cabane, et bien, computer ça est connecté, et puis il y a un logiciel là-dedans qui a fait ça, les mining, donc qui a validé les transactions. Et son bas ultra complexe, mais son bas que chaque fois que on Bitcoin, on transaction qui fait, eh bien, moun, ça enfin, minière, li recevoir un petit parti dans la transaction, un petit cop qui tombe sous compte li. Et c'est ça qui récompense là. Laurent, tu parles qui est très important, c'est que ils sont un sujet qui est très complexe. Il est très complexe. Donc, nous t'avons ouais, qui gens experts que nous gagnons aujourd'hui, qui gens ont simplified. En anglais, nous dit simplified pour faire bagaille yon ti gens faire en layman terms pour tout le monde qui a regardé connaître, qui comprendre qui s'allie, mais on va nous dire qui s'allie parce que vous vraiment ba une bonne definition en qui s'allie. Mais pour qui ça li venir sur marché parce que tout le monde connaît nous gain dollar n'importe quel ou rete ou kon qui l'argent t'a circuler. Est-ce que expert te ka dit nous kounya comme nous connaît qui s'allie qui j'en lui fait arriver venir sur marché? Why? Pour qui s'allie là? Bon, m'pa pral monopoliser parole là et m'pral passer le bail Nicolas qui a et répondre à question ça pour qui ça revient avec Bitcoin pour qui ça
que nèg yo et Satoshi Nakamoto pour ça monsieur développer monnaie ça qui jodi a son révolution et à travers le monde. Pas un monde qui pas connaît Bitcoin jodi a, monde qui pas connaît yo, monter sur Google, monter sur computer nous chercher connait qui ça lié parce que c'est le présent et c'est le futur. C'est ça. Donc Nicolas, est-ce que tu as une explication simple, OK, de et pour ça revient à Bitcoin là? Bon, avant même que nous parlions de Bitcoin, on parlait de blockchain, parce que vraiment, la révolution qui fait là, c'est blockchain. Parce que blockchain est plus important toujours que Bitcoin. Parce que par exemple, là, on a un fichier digital ou un fichier sur un ordinateur, n'importe qui qui a accès à fichier ça, il est capable de changer de date, il est capable de modifier le fichier, et pas aucune façon vraiment pour être capable de vérifier l'authenticité. OK? Avec blockchain, ça vient permettre que ça n'a pas fait encore. Parce que la raison qui fait que les blockchain, c'est parce qu'on est fait à partir de blocs. Chaque bloc, il y a une quantité de transactions ou bien bloc défini à partir de un certain temps que le gagne. Et puis qu'on y a là, toute transaction que le bloc là supposé contenir fin réalisé. Donc, là, ça qu'on y a, ou vient ça que un cryptographic hash, qui vient de une équation mathématique de tout ça qui est contenu dans le bloc là. Et il faut que l'équation ça vérifie. Même si tu as changé une virgule là-dedans, il vient valider. OK? C'est ça qui vient faire strength Bitcoin, c'est ça qui vient faire blockchain là, qui vient permettre que Bitcoin là, et jusqu'à présent, pas qu'on jamais hack Bitcoin là. Donc, blockchain, c'est comme si son route liée, son rail. Et puis Bitcoin, c'est comme si ça cale sous rail. C'est comme si son train cale sous rail. Exactement. Bitcoin, c'était first blockchain. C'était première application d'un blockchain. OK? Mais blockchain, a un paquet de bonnes autres applications. C'est-à-dire, on peut avoir un paquet de bonnes bagages dans le futur qui pourrait apparaître et sur blockchain. But Bitcoin, c'est juste une application de blockchain technology. Parce que bagay qui est important vraiment c'est blockchain là et si on regarde pour tout ça qu'a fait sur blockchain qu'on y a là Bitcoin représente une partie minime seulement de lui. Nous pas regarder de appréciation de crypto-monnaie non. OK? Nous regarder pour nous tout ça qu'a fait tout DeFi tout bagay ça l'autre pour météo et pas regarder seulement valeur Ethereum mais ou bien regarder valeur Solana valeur Cardano parce que l'autre pour météo tout DeFi toute transaction qu'a fait des milliards de dollars par jour. OK? Tout bagage ça vient rendre possible à partir de blockchain. Parce que blockchain est tout décentralisé. C'est pour seul monde qui gagne contrôle. N'importe qui monde doit gain accès pour gagner pour download ledger tout blockchain là pour toute transaction ça fait là-dedans. Donc à fait de pas de monde qui capable de faire gola mais ça fait que nous parlé de question de résoudre problème que nous gagne de monde qui voler terre en Haïti à partir de blockchain technology. N'a bien pour nous tourner sur ça, mais n'a toujours été dans la définition principale là. Donc nous t'avons parlé tout à l'heure de comment est-ce que vous capable de gagner un Bitcoin. Donc vous capable je ne dire avec des computers ça fait mining ou bien on doit acheter lui sur une plateforme d'échange en utilisant les monnaies traditionnelles, goud, dollar, euro, ça dépend d'un pays côté OK, ou bien doit et ensuite portefeuille ça aller son wallet, ça les portefeuilles virtuels là qui protège lui-même. Et pour éviter piratage, il y a un pile d'utilisateurs qui choisit pour placer et l'argent dans un portefeuille déconnecté. Ça veut dire que le portefeuille n'est pas connecté en ligne. Ça, c'est pour protéger. Et je ne dis pas, et un point qui est très important qu'il faut nous faire, que Naomi m'a dit pour qui ça a fait. Si vous regardez bien aujourd'hui, eh bien, et ça aurait les filles, ça veut dire que monnaie traditionnelle, il y a un paquet de problèmes là-dedans. Donc, surtout pour pays émergents. Parce que si par exemple, son pays, par exemple, sur en Afrique, ou bien franc CFA, sous Saint-Domingue, ou bien peso, si ou en Turquie, ou bien lira, soit en Haïti, ou bien goud, aux États-Unis, ou bien dollar, eh bien, dans le monde entier, on a une seule monnaie qui c'est Bitcoin. Donc, depuis un Bitcoin, il peut marcher dans n'importe quel pays du monde, sans pas besoin de changer cob, sans pas besoin d'un problème, OK, sans pas besoin comme si nous avons dans limite de change ou à lâcher dollar, par un dollar, etc. Donc, Bitcoin dans lui-même, concepteur, il te voulu résoudre problème ça yo et problème ça principalement il passé par question de banque centrale là qui régulateur et monnaie pays yo. Donc et concepteur Bitcoin il te voulu yo même
créer un système décentralisé pour pas une banque, pas une institution qui a un contrôle. Et quelque chose dans un pays où on acheter un téléphone en Chine là, ou payer en Bitcoin, en 2 secondes, on recevoir paiement li, ou pas bien changer l'argent dans ceci, dans cela, eh bien, on recevoir paiement et puis sortant de là, gaz coulé. Laurent, pendant on dit ça, on dit un bagage qui est très important, on parle de decentralization, facilité, que on n'a qu'à toucher bien vite, on parle de fiat, qui c'est l'argent traditionnel, que nous avons pris le problème là-dedans. D'ailleurs, pour garder, bah, nous, un exemple qui est très facile pour un monde captant de Kounia, qui c'est la première fois l'étant des blockchain, pour te expliquer nous qui ça veut dire. Bah nous un exemple pour nous bien comprendre. OK. I mean, par contre, si c'est pour Bitcoin ou bien blockchain? On a commencé à blockchain là parce que M. Place était dit avant nous comprendre qui ça qui Bitcoin là faut que nous comprendre blockchain là. So bah nous exemple après ça pour nous. Alors pour nous comprendre bien, pour nous pas perdu. OK. L'exemple de blockchain là, si nous prenons dans niveau traditionnel tant qu'on à la banque et là à la banque on joue ensemble avec un teller, comment on dit un caissier, OK? Et puis on vient faire une transaction. Et puis moun ça il rentre transaction pour vous manuellement, il dit que OK, madame semble non. Le mur. OK, madame le mur vient dans banque là aujourd'hui à 4h05, il vient retirer $100 américains sur account li. OK, so moun ça écrit pour vous, les bon on reçu et puis l'entrée dans domaine dans database dans base de données banque là. OK, so gon moun qui fait ça. So dans blockchain là, il retire mouvement traditionnel, ça retire moun ça dans mi-temps côté que ou même là fait transaction ou elle prend ou elle te voyer $100 by monsieur Laurent et puis ou bien le voyer $100 ba ou. So blockchain là lui-même il gagne mouvement ça qui tout fait côté que données ça retour entrer dans database là côté où que ou même ouvrir $100 by monsieur Laurent telle date sorti dans adresse ou aller dans adresse sauf que différence c'est que son avantagé c'est que tout le monde a ouais transaction qui c'est transparence blockchain côté que lui bon pour tout le monde pas gagner magouille là dedans pas gagner pour comprendre pas un petit mouvement en zongle à côté ouais ça me dit là so tout le monde a ouais transaction mais gon le côté tout le bon tout côté que monde a pour ouais transaction qui fait yo mais pas connaît qui est-ce qui fait est-ce que ça me dit là ça veut dire ou même anonymité était pour so moun pa konn si c'est ouvrir tant qu'on ba tel monde so c'est comme ça moi te ka expliquer blockchain dans niveau traditionnel qui gagne rapport ensemble avec transfert l'argent et tout ça mais blockchain nan genre monsieur Placide te dit déjà li beaucoup plus vaste que ça parce que sous l'eau qu'a créé des applications qu'a créé ou qu'a fait un paquet de barrières qu'a créé signature par exemple là authentification tout ça sur blockchain donc il y a un pile potentiel pour développement et pour tout le monde qui a regardé là parce que en 2013 par exemple Bitcoin dans lui-même il presque pas vaut rien OK il pas même dépasser $1000 pour un Bitcoin sous tes besoin acheter jodi là OK nous voyons que il vaut $66,000 américains pour un seul Bitcoin donc si on a acheté et nous avons par exemple pizza OK en 2008 ou en 2009 on a quitté besoin acheter une pizza et puis monsieur pas gain comme sous lui et puis monsieur dit nèg là mon cher m'ba quand même un Bitcoin nèg a dit ça Bitcoin non monsieur dit mon cher son monnaie ba ça yo et puis sortant de là monsieur voye comme la lone monsieur voye 10 Bitcoin ba nèg la lone OK et puis ba monsieur une pizza alors pizza $10 monsieur ba 10 Bitcoin journée jodi on combien comme pizza à côté monsieur il coûte $66,000 1000 ça dit bon 10 fois 66 donc ça bon exemple de valeur que question Bitcoin en prend et ça arrivé en 2010 il était à $20,000 et nous voyons que potentiel et gain un pile expert que ce soit Elon Musk que ce soit Bill Gates yo dit que il va arriver à plus que 100,000 des monde par exemple comme moi Cuban qui dit il va arriver à 500,000 pour un seul Bitcoin parce que
li gon valeur pratiquement li gon plafond de 21 millions de Bitcoin en tout. Et là, on a 18,8 qui est en circulation. Donc, vous paraît en pile. Donc, ça va faire que valeur. C'est ça qui fait valeur augmenter tout. Exactly. Parce que tant gain moins dans la question supply, comment on dit supply, la quantité Bitcoin là, OK? Tant gain moins et puis gain plus de demande qui fait que prix a vinn plus haut. So, tant que mon a demandé acheter Bitcoin et a gain less Bitcoin, ce qui fait prix Bitcoin là a pété plafond. So, nous beaucoup même qu'on qui bol arrivé. Mais il y a un problème, c'est volatilité. C'est-à-dire que bon problème de volatilité, on joue prêt à monter, on joue prêt à baisser et tout et tout. Et par exemple, nous ça qui passe au Salvador, parce que Salvador non seulement il a adopté monnaie, donc je dis à la, il y a gagné un paquet de problèmes de taux de change, de ceci, de cela, même problème qui est dans Caraïbes, Afrique, même problème qui est en Haïti et tout, des problèmes de taux de change. Nous avons adopté Bitcoin et puis ça résout dans le problème. Mais il y a un portefeuille numérique qui est les chivaux. Donc presque tout le monde dans le pays a lui-même un portefeuille numérique sur téléphone. Parce que je dis à nous que nous avons un facteur que dans presque tout pays émergent, il y a un problème qui n'est pas gagné, c'est le problème téléphone. Non, tout le monde a un téléphone. Parfois il y a 2 téléphones, parfois il y a 3 téléphones. OK? Donc, nous voyons que ça, ce n'est pas un problème. Donc, ce qui vient de passer, c'est qu'avec l'adoption question Bitcoin au niveau national, il prend un pile courage pour le président, parce que Fonds monétaire international camp en face, tout gros, il y a que Banque d'Angleterre camp en face, pour dire que c'est pas un bon bagage, mais en attendant, avec seulement profit que le fait en un mois sur Bitcoin, M. a construit 20 nouvelles écoles dans le pays, et 20 écoles d'excellence. Donc, M. a réinvesti comme ça dans l'éducation, qui prend l'éducation technologique, on dit que ça n'a fait là, parce que ça a son séance d'information, d'entrepreneuriat et de technologie, que nous fait là. Mais il faut nous connaître que Bitcoin, c'est bon que tout le monde a adopté, parce que c'est lié en pile volatilité là, donc on est capable de mettre quoi pour perdre le tout. Ça est très possible tout. Donc, ça, il faut qu'on fasse là avec modération, il faut qu'on comprenne ça va faire tout, et puis il faut qu'on prenne conseil tout, pour ne pas le faire, bah, moun fou. Donc, dans ce sens, ça m'a aimé que nous parlions un petit de pratiquement ça que nous-mêmes nous faisons, monsieur, ok, en dans question crypto-monnaie, ok, parce que il y a des gens qui sont capables de faire propre crypto-monnaie, propre jeton, et c'est pour ça que nous voulons, Naomi avec moi, nous voulons inviter Gardi, venir dans le show, parce que Gardi, c'est son petit haïtien qui fait propre jeton, ouais. Il fait propre jeton parle. Donc, moi-même, je rencontre Gardi, c'est pas un monde que je connais. C'est pas normalement, j'ai un restaurant. Et puis, monsieur vient parler avec moi, et puis, monsieur baptisé avec lui. Et puis, monsieur dit, mon cher, et où qu'on aime faire propre jeton par moi? Je dis, monsieur, ah bon, il y a des ingénieurs que je mettais pour garder ça. Et puis, après ça, moi, que son bail sérieux lié. Et puis, il me dit, bon, nous allons faire premier show avec vous. Donc, parlez-nous un petit cas de jeton ça. De token ça. Ça veut dire token. Token Citadel, OK. So, premièrement, m'a fait tout le monde connaître que c'est le premier grain haïtien conséquent qui prend au sérieux avec le projet Citadel là. C'est le premier monde qui accorde 5 minutes seulement. 5 minutes seulement, et puis il bon un contact li et puis pour nous parler de Citadel. En tout cas, jusqu'à présent, moi, je ne sais pas ce qu'il est en suspens, remercie. Pour ça seulement, c'est compté pour moi. Parce que les gens sont difficiles, leur entourage, côté que c'est celle qui comprend nos bagailles. Est-ce que ça me dit là? Maman, on va comprendre, frère, soeur, pas comprendre, zam, on va comprendre. Ça veut dire, idée à belle, c'est vrai, mais l'on a expliqué pour tout traiter à gado. Vous comprenez? Like, parce que yo pas connaît, so ou pas qu'à compter tout parce que et puis ensemble avec l'autre monde tout bien c'est de l'autre investisseur moi me croiser tout et que moi partager idée ça ensemble avec eux et me un groupe ensemble avec Tripotaille la caille moi viens avec projet Citadel moi expliquer lui mais vous connaît depuis on pas trop comprendre nos bagailles li gen tendance peur OK et ou pas qu'à compte monde pour ça. Vous comprenez, tout à fait naturel. So, nous-mêmes, nous venons avec Citadel Token. Citadel Token, c'est un token qui a un protocole qui génère l'argent pour compte lui. Et que nous-mêmes, dans frais Citadel, nous prend pour nous aider minorités.
OK? Et l'aime dit des minorités, ça veut dire, tant qu'on dans zone moi me levé dans l'année 87, nous venons avec un petit projet là pour nous si avant l'année a fini, nous avons mettre lumière dans toute l'année 87. So, c'est des petits projets comme ça. Vous comprenez pour nous aider. Et puis, il y a une série de petites écoles tout pour essayer de ton ordinateur, pour aider jeunesse haïtienne. Parce que tu as une vidéo, une photo sur Facebook, côté tu as une petit monde qui a montré la vie. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec la logique ça. Moi-même, plus ouais, côté que nous supposons bâtir l'éducation sur le champ, le monde l'a évolué. Pas arrêter dans l'ancienne tradition. Moi, pas contre tradition, ouais, ça me dit non. Mais le monde l'a évolué, si nous sommes derrière pour nous. Tout le monde va aller quitter nous. Donc, parlez-nous Citadel Token. Parlez-nous de Citadel là et qui a avantage, qui a inconvénient, sur mon besoin de Citadel là, comme on a joindre Koto ka joindre et puis qui a avantage li ba et puis Naomi m'su connait l'autre question sur Citadel là tout, mais faut nous faire ça en 2 minutes après ça pour nous passer dans Nicolas. OK, so Citadel Token, avantage Citadel Token c'est que l'on acheter Citadel Token ou gagner opportunité pour gagner plus Citadel pendant que vous kembe Citadel. So, tant qu'on kembe Citadel, tant qu'on serre, comme sur l'argent, on mette la banque pour serrer et puis la prend intérêt. Sauf que nous même pas, nous, pas paraître dans point intérêt, OK? Mais c'est un, comme c'est une ça, c'est une contribution, comment on dit ça? Contribution. Une contribution de tout holders. So, chaque monde a acheté et puis un pourcentage qui vient joindre ou même qui t'a acheté déjà. So, tant qu'on kembe Citadel, vient gagner plus. Ça, c'est un avantage Citadel. Deuxième avantage Citadel gagné, non, vous dit inconvénient. Avantage et inconvénient. Pour acheter Citadel. OK. Inconvénient gagné pour acheter Citadel, c'est le fait que éducation sur question crypto-monnaie, il y a un petit genre difficile pour arriver sur le peuple là. Sur tout le monde. Parce que c'est une nouvelle technologie. Et pas grand peu de monde qui vraiment un but de crypto qui vient fonctionner. So, inconvénient gain là pour une Citadel, c'est le fait que nous listons sur PancakeSwap. Le PancakeSwap gagne un paquet de petites démarches pour faire pour arriver gagner acheter Citadel, OK? Mais entre-temps, nous listons sur TokPay, côté Kounia là, qu'on peut acheter Citadel avec Apple Pay et pour acheter Citadel avec un credit card. Et si on en Haïti, et moun en Haïti ou bien moun en Afrique, comment on peut acheter Citadel là? Moun en Haïti, l'antigen difficile, n'a pas essayé de chercher exchange, gain exchange Haïti. Et Binance, parce que en Haïti, en Binance, là, yo dit m'se li kap. En pile moun ap servi à Binance. Exactly. So, si vous avez un Binance pour servir, c'est bon parce que vous avez besoin d'un Binance Smart Chain. Parce que c'est sur le réseau ça, Citadel là, BEP20. So, là, vous avez un Binance Smart Chain, là, vous pouvez swap pour Citadel. Là, je dis swap là, pour me venir plus clair, là, je dis swap là, c'est comme si, si vous avez $, ou besoin peso, ou buy $, ou prend peso. So, si vous avez Binance, si vous avez BNB Smart Chain, ou besoin Citadel, ou buy BNB, ou prend Citadel. Et sur qui site pour aller, par exemple, Binance, qui ça site là pour nous faire? So, ça c'est Binance, pour jouer Binance, but, sur Trust Wallet, là, download Trust Wallet, vous pouvez tout download Smart Chain, BNB Smart Chain sur Trust Wallet. So, il y a un third party qui c'est Simplex ou bien MoonPay pour acheter. So, là, fin join BNB ou ka swap li pour Citadel. PancakeSwap. Yes. Bon, je pense que vous bien expliqué côté au cas joindre et qui ça lié. Mais ça me pour expliquer nous qui ça fait Espiro. Parce que nous connaissons que marché ça son marché qui est nouveau pour nous, c'est pas pour la communauté haïtienne, c'est nouveau pour tout le monde. Là dans Miami, nous voyons que magistrat Miami a pris un gros push sur ça pour vraiment éduquer le peuple là pour faire comprendre. Ça fait inspiré pour entrer dans ça. Inspiration sortie dans déception. Côté que moi j'ai un petit cousin Haïti, côté que c'est moi qui paye en loyer pour lui. Et puis me dévoyer comme loyer. Mais comme loyer ça a commencé de pas fini depuis boy ici. OK, comme loyer ça a commencé perdre valeur, perdre $, depuis boy ici. Rivé à Haïti et puis au changer là encore en good, ça veut dire pas rien. So comme ça me déconne me voyer pour payer là. Il pas arrivé. So me retourner voyer encore pour compléter. So mouvement ça t'es un petit genre lever en frustration là quand même côté que me dit mon cher me dit mon cher si nous te gain propre $, par nous si nous te gain propre l'argent par nous ça pas la fait
et puis moi mettais à la recherche de crypto et puis j'ai une possibilité, ça fait que nous avons venir avec Citadel 2.0 qui permet faciliter transfert d'argent en Haïti avec un frais qui est vraiment minime que ou pas même penser qui existait. So, c'est projet, c'est ça qui est inspiration, c'est déception pour la question pour l'argent en Haïti. Très bien. Donc, qui ça ouais que nous, comme communauté, nous mettre en place pour nous faire jeunes, non pas seulement jeunes, pour nous faire toute communauté à commencer à comprendre qui ça crypto-aille, qui gens ou qu'à acheter exactement genre Laurent Temando et qui gens li capi bon pour nous. Pas vrai parce que il y a positif là, il y a négatif là, mais comme même ou te joindre positif là là-dedans, qui ça nous mettre en place pour vraiment éduquer le peuple. So, pour commencer, nous-mêmes dans Citadel là, nous avons un premier objectif, qui c'est l'éducation peuple là, sur question cryptocurrency avec nouvelle technologie. Nous avons un groupe qui est basé au CAI actuellement, qui a formé pour commencer à passer de l'école en école pour faire une série de petits séminaires. So, nous avons supporté le projet ça à 100%, nous d'elle, 100% quoi, moun qui dans tel groupe ça, c'est le jeune, c'est la vidéo ça là, la content en pile. Et que mentionnel et c'est ça n'a commencé à faire dans chaque ville nous gagne au CAI nous commencer avec au Capto nous pour film jeune on final ensemble avec groupe au Cap là mais c'est ça nous commence à faire éduquer et puis pour nous peuple là Citadel ou bien l'autre cryptocurrency. Thank you good job thank you so much. Félicitations. Merci un peu. Et m'a kounya m'da aimé que Nicolas lui-même j'aime ce soit dit il a 25 ans depuis l'a fait ça. Yeah. Et moi-même commencé et pratiquement carrière après me suis gardé dans l'université et me lagué comme dans la technologie et nous commençons dans un pays et puis nous finissons dans 45 pays en Afrique côté que société a bon pratiquement c'est première société j'aime dit d'aller d'origine côté que fondateur c'est haïtien qui pratiquement fonctionne dans autant de pays à travers le monde et c'est technologie qui mène nous là donc moi-même je pense que son excellent secteur et d'entrepreneuriat ça montre que l'éducation chercher comprendre même Jean que ça garde t'a expliqué tout à l'heure et li ka mène non loin mais faut travailler dur pour ça. Et l'autre point qui est important, c'est Nicolas m'a rencontré monsieur dit que lui-même, parce que j'ai toujours aimé faire ça, j'ai toujours aimé parler avec des entrepreneurs, parler avec des technologistes, des développeurs, c'est des gens qui ont l'autre mentalité, qui aiment résoudre le problème. Et donc Nicolas, parlez-nous de projet là, ok, et pratiquement, et côté projet et puis qui problème que le projet a résoudre, et si on a tout besoin participer, comment le cap participer dans le projet ça? Bon, et Laurent, nous avons deux barres à résoudre. Bien entendu, il y a une crypto-monnaie que nous avons établi là pour. Parce qu'en réalité, si vous regardez crypto-monnaie, il y a deux types. Ou bien ça que est un stablecoin, c'est-à-dire que valeur pas ni monter ni descendre, et pour gagner ça qui gagne valeur spéculative. C'est-à-dire que on commerce par exemple, tu as doit finir vendre jeudi pour $20 et puis demain matin $20 là seulement vaut $2 parce que crypto a monté descend. OK? Bien que d'avoir $100 tout. Bon, ça sont moun qui doit prendre chance là. mais soit regarder par exemple, soit regarder pour t'es gagné ça que les hemp coin qui ont été développés pour question de cannabis industrie etc. OK? T'es gon époque hemp coin te vaut $3 combien qu'on y a là il y a une question à faire de 16 ou bien 18 ans. C'est-à-dire, on a investi $1 million dans hemp coin, journée aujourd'hui, il vaut $60,000. Par contre, si là, j'aime tourner monter. Donc, ça veut dire que si moi-même, je suis commerçant, je vends nos produits, c'est pas un risque que je dispose de prendre. Je préfère qu'on que je connais, OK, bagay moi vendre 10 good ou nek vini ou paye 10 good, je pas besoin qu'on sous qui forme qu'on paye li, seul bagay me connais, l'aime besoin 10 good, moi c'est 10 good moi m'a besoin. Donc, c'est ça qui fait que l'idée, c'était mettre un stablecoin qui pourrait paraître en Haïti, qui pourrait permettre que
on moun gen doit transférer l'argent, même gens qu'on on moun gen doit cash up, bon ici, ou gen doit Venmo, etc. Ou avoir le baron en moun, il pas coûter aucun crop du tout. Le frais, nous pas charger aucun frais pour lui. Et le monde a tout besoin dollars américains. Le besoin de dollars, c'est aux États-Unis que le peut l'acheter. C'est aux États-Unis que le peut l'acheter, bien dans l'autre pays. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'accès physiquement à dollars là. Donc ça veut dire que si nous faisons l'autre stablecoin qui sont dollars tout, ça va retirer pression sur le dollar américain sur le marché haïtien. Et nous fait même bagarre tout pour peso dominicain. Ouais. Donc c'est une forme de USDT. Mais USDC. Bon, et oui, mais USDT pour chaque pays ça. Ouais, son stablecoin qui peut faciliter les transactions, toute transaction électronique, ok, qui peut permettre que on peer-to-peer solution, qui peut permettre que on doit arriver dans la market, il peut être avec téléphone, il doit payer avec téléphone ça, même j'ai que la payer avec Apple Pay pas bon ici. Et de la sortie de la débit crédité directement. C'est-à-dire, moi j'ai un exchange que moi créé déjà, qui c'est vipcoins.co, ok, que normalement transaction capable de faire en good, transaction capable de faire en dollars, etc. L'hypoco dehors, ça son bail qu'on a parlé là qu'on y a, mais l'hypoco dehors. Mais soit aller le site là, ou après que toute infrastructure là déjà là son bail qui là pratiquement même niveau avec Binance, même niveau avec Coinbase, on a bien doit aller là-dedans, son bon coin pour développer tout, ou voulez lister li ou qu'à lister. OK, mon business ici qui c'est pratiquement Bitcoin ATM. You know, et ça sont l'autre façon tout qu'on pas mentionner que mon doit acheter Bitcoin, doit l'ATM Zero qui supporte crypto, qui vend crypto, ou mettre cash là et puis les finir ou mettre les transférer Bitcoin automatiquement dans wallet. Donc c'est un business que bien and qui marche justement avec et exchange ça et ça c'est une projet que nous travaillons sur lui pour nous capable établir des stablecoins pour différents pays qui reconnaître dans tout gros exchange à travers le monde, c'est-à-dire que soit sur Coinbase ou Kajoni, ou sur Binance ou Kajoni, ou quel que soit côté où aller, ou besoin que bon listing pour coin ça une fois qu'on finit établi partnership qu'on a établi. Donc c'est sur ça que nous travaillons là. Bon, ça éloquent, ça encore une fois, c'est vraiment impressionnant que nous avons un bar que très peu de monde connaît, que des Haïtiens travaillent sur des stablecoins, que des Haïtiens travaillent sur des solutions pour faciliter des transferts et des Haïtiens impliqués dans le développement crypto-monnaie. Juste à titre, en guise de statistiques, et m'a ba nous quelques faits, parce que les faits comptent dans toute discussion. Et marché total crypto aujourd'hui à niveau 2,6 trillions de dollars. 2,6 trillions de dollars. Et il y a 5 pays qui plus adopté Bitcoin aujourd'hui. Premier c'est Nigeria, deuxième c'est Vietnam, troisième c'est Philippines, quatrième c'est Turquie et cinquième c'est Pérou. Et si nous t'es investi en 2013 dans Bitcoin, mais journée aujourd'hui faut nous connaître que l'y a augmenté de 6.967%. 6.967% que l'y valeur a augmenté. Et depuis 2015, l'y a augmenté de 456.000%. Et donc, pays côté gain plus mining, non? Donc plus ordinateur qui a fait transaction, eh bien, ou gain 27 641 locations aux États-Unis qui a fait. Et qui a fait ça les mining. Donc, moun gen computer, j'aime dire à tous côtés. OK? Et coût électricité a fait le bateau pour capable permettre de faire ça. Et puis, ça que Nicolas t'a parlé de ça, les Bitcoin ATM. Donc, si par exemple, ou gen un Bitcoin sur téléphone ou besoin d'aller dans ATM, ou besoin d'aller on 50 $, eh bien, pays, il y a 80 pays à travers le monde qui ont un Bitcoin ATM qui permet de transactions faites. Ça c'est à guise d'informations et de statistiques. Ceci dit, nous voyons que son secteur en pleine évolution, Naomi, son secteur que en pile monde pas connaît. Après émission ça nous obligé de faire l'autre émission sur Ethereum, sur NFT. Semaine ça une grosse conférence qu'a faite et c'est NFT seulement mon a parlé. NFT a li permet un artiste
en Haïti, et bien converti Orléans en forme digitale et puis revendre dans n'importe quel pays du monde avec des prix bien entendu beaucoup plus élevés. Donc ça va aider en pile dans le secteur artistique, culturel. On a Haïti c'est un pays et quand même culturel qui a une histoire très riche et qui a de gros artistes. Et bien artistes ça yo, au lieu qu'il y a des difficultés pour vendre pièces, pour chercher clients, pour aller dans la galerie, pour insécurité, eh bien il a converti Orléans on s'arrête un NFT et puis capable de revendre sur maquette digitale là. Semaine prochaine tout, nous allons gagner de l'autre invité et qui au même un secteur ça et qui pral et nous allons chercher un artiste et nous capable nous capable voir Twitter et voir DM sur Instagram tout qui eux même si intéressé et bien moun ça cap sous show ali pral montrer comment pour transformer une pièce d'art en un NFT. Même pas dire nous qui est lié semaine ça parce que faut nous on chimène à faire ensemble pour nous arriver ensemble. Et Naomi Baron si le mot de la fin parce que le a arrivé. Bon, nous voulons saluer M. Placide et Gardi pour tout le travail que nous avons fait. Nous voyons que crypto is the new revolution, pas vrai, son révolution. Même pensez que pour nous fermer, nous t'arrêter que nous chacun 1 minute pour nous dire peuple là. Et qui Jean Banquio a répondre à ça qu'a fait là, nous croyons que le bon monde ou un système bon pouvoir dans meni et pouvoir ça non sens son monopoly, c'est lui-même qui a contrôlé et ou gagne et gouvernement la donné ou gagne politicien la donné et puis pour nous alors ou vient décider ou pas tirer tout middleman ça yo nous carrément prend 1 minute pour dire nous qui j'en pensé Banquio ou d'après ça ou même on connaît qui j'en Banquio a répondre avec nouveau révolution ça qui c'est cryptocurrency. Bon, je pense que ça sont excellente question. Et dans tout pays du monde, nous ça qui a passé. Ça veut dire que banque yo même, nous que en pile dans banque yo même, yo commencé à investir dans la technologie ça. Yo commencé à investir dans blockchain. D'ailleurs, un mouvement qui a fait à travers le monde, les plus grandes banques du monde, yo même yo commencé à investir dans le secteur ça yo. Et ou gen des banques à travers bras d'investissement qui a acheté crypto-monnaie. Donc banque yo même yo entré dans le mouvement tout parce que yo pas capable entrer dans le mouvement. C'est même gens avec leur compagnie téléphone, ils ont essayé goumer contre appel sur WhatsApp ou bien appel sur Telegram. Ou est que rapidement ils perdent du bataille là, ils obligé yo même entrer dans data. Donc quand il y a 20 data, mais ils perdent du recette téléphone, mais recette data lui même li augmenté. Donc ou c'est même bas là pour banque yo pas gain intérêt. Son révolution est en fait déjà, train est quitté station déjà. Donc, nous voyons que réponse banque yo, et bien entendu, il faut que yo investi dans le secteur. Et ce n'est pas un mouvement qui fait dans le pays, il est dans 80 pays déjà. Donc et même quand même, et nous parlons avec un pile monde, et dans plusieurs pays en Afrique, plusieurs pays dans les Caraïbes là, et nous voyons que gagner un engouement mondial pour question ça. Mais il faut nous rentrer là dans le pifon. Donc, m'invitez-nous tout pour nous suivre chaîne YouTube là, pour nous enregistrer nous sur chaîne YouTube là. Et il va passer tout, dans plusieurs stations, plusieurs pages Facebook, plusieurs chaînes YouTube, qui est capable de continuer, permettre éducation de population sur les nouvelles technologies, sur des technologies de pointe, sur crypto-monnaie, qui va une meilleure compréhension de révolution ça qu'a fait là pour même mieux capable mieux informer les à fond décision. Gardi, même question non web Banquio a répondre 1 minute. OK, bon. Pour moi même Banquio ça fait quelques jours que toute Banquio est en faveur du gouvernement, vous comprenez. So Banquio des gouvernements gain contrôle flot l'argent qui l'argent circuler, vous comprenez, gain contrôle en pouvoir. De vous gain l'argent et pouvoir gain. So automatiquement crypto vient paraître et que en pile monde commence à gagner pouvoir ça dans main yo. So il vient créer un petit problème. Il vient créer un petit problème côté vient gain comme des gars tout ça. Vient gain parole régulation qu'a parler mais c'est still un petit difficile mais côté
tout pays, même en Chine, tout, il a commencé ben en Bitcoin, mais je à nous, elle montait plus toujours. So, au lieu que banque continue bataille ça qui est censé perdu en laguant parce que tout le monde a évolué, tout jeune, tout asset a viré digital. So, moi, je pense que banque est supposé commencer, et moi, commencer, grand pile banque qui commence, commencer même faire token par eux. Vous comprenez? Et puis, on a par exemple à Haïti, tout nous avons des Bitcoin qui viennent. So, bon, moi, je suis espérer que le projet va venir plus vite côté nous-mêmes, nous avons des partenariats ensemble avec eux. Moi-même, côté la loi, là, je n'ai pas aucun problème avec la régulation. So, n'abtenir. Monsieur Placide? Bon, éventuellement, banque sont bagages qui viennent pour disparaître. Mais dans le présent moment, nous-mêmes nous essayons d'intégrer avec banque. Parce que dans le projet que nous développons, c'est mon est supposé capable le besoin. Si le besoin de Goodly, il faut qu'il soit capable de jouer Goodly. Si le besoin de peso, il faut qu'il joue peso. Si le besoin de dollar, il faut qu'il joue. Donc, nous développer des produits, nous développer des produits qui sont intégrés avec l'infrastructure bancaire là, déjà, donc qui pourraient permettre que nous ayons une seamless transition, gagner une transparence qui fait. Pour dire que il faut que le monde n'a utilisé produit noir, que le pas même senti que c'est crypto que l'a utilisé. Parce que les gens que mon habitué, par exemple, que la long cash app, ils vont cash app dans l'autre monde, ils supposent qu'ils vont faire le même genre. Ils vont good virtual dans l'autre monde, et puis mon dans les gens good virtual, ils dépensent comme lui, c'est 15 gouttes, ça la paye à le payer. Ouais, les gars, nous gagnons, côté d'un fait comme là, c'est un frais de transaction, parce que là que mon n'a venu dans le marché, même j'ai que Visa, Mastercard, c'est là, ça va faire combien. Donc, nous-mêmes, nous avons fait comme ça. Ouais. Donc, c'est pratiquement le même bagage que nous avons planifié. Commencer côté que nous sommes à l'aise avec ces pays, nous, Haïti, et puis après ça, transitionner pour l'Afrique, côté que, bœuf la bigra. Laurent, nous pensons que ça c'est the beginning d'une conversation que nous allons continuer pour nous vraiment chercher experts comme vous-même et comme M. Placide et Gardi qui a vraiment tracé un route nouveau comme un millennial dans la communauté. I look forward to connecting and really intégrer nous pour nous joindre plus d'informations pour nous porter par le peuple là. Pour eux même tout qu'à connaître exactement ce qui a passé, pour eux qu'à investir aussi et puis pour nous qu'à développer ensemble. Donc, j'invite tout le monde et voyez commentaires nous, recommandations nous, questions nous sur Twitter pour que nous soyons capables dans la prochaine émission répondre à une série de questions comme ça pour nous pour que nous mieux comprendre la révolution technologique qu'a faite et que pour mieux éduquer nous parce que connaissance c'est richesse. Ça nous connaît aujourd'hui à ce les cap servir nous demain. Nous avons essayé le plus que possible montrer les bienfaits de l'entrepreneuriat. Les Haïtiens sont peuple d'entrepreneurs et nous sortis tout de une origine en Afrique, de un peuple qui est entrepreneur tout. Parce que racine nous c'est en Afrique. Donc m'invitez nous tout, restez branchés pour nous comprendre la question de technologie et nous allons parler bien entendu semaine prochaine de NFT et pour artistes et pour plusieurs autres secteurs. Je remercie nous, je remercie Naomi, je remercie Nicolas Placide, je remercie Gardi, Citadel, je remercie nous toutes qui ont regardé là et puis à la semaine prochaine. Merci.